Vous êtes active sur ces questions de corps, dans les transitions, notamment chez les mineurs. Vous êtes active cliniquement et aussi en appartenant à des structures qui interrogent ce point, qui est un point politique. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus précisément? Je rectifie ce que vous venez de dire. Je ne suis active exclusivement qu'avec des mineurs, parce que la question qui se pose à moi comme à nous autres, à plein d'autres cliniciens, c'est la question de l'abord de la psychopathologie de l'adolescence. Après que des transgenres adultes aient choisi dans leur vie, dans leur trajet de changer de genre, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça ne me regarde pas. Voilà, au sens propre et littéral. Maintenant, des adolescents qui tout d'un coup disent, et notamment des filles, puisqu'en ce moment c'est beaucoup des filles qui viennent, disent tout d'un coup à 15 ans, j'ai la solution, je suis née dans un mauvais corps et vous devez m'aider et je veux des hormones. Ça n'est pas sans nous poser des questions dans ce qui fait notre métier et notre rapport tout de même au sexuel, au sexué et à qu'est-ce que c'est qu'un corps. Donc, cette question, elle est passionnante. Elle déferle dans tout le monde occidental avec une vitesse et une propagation incroyable. Et au nom du fait que s'agirait d'un problème politique, on n'aurait pas le droit de s'interroger cliniquement sur souvent des gamines, telles que je les vois, de 13, 14, 15 ans, qui présentent des traits d'une psychopathologie tout à fait proche de celle que je peux connaître habituellement et que je reçois depuis plus de 30 ans quand même, qui sont les filles qui ont des anorexies ou des graves dépressions, et pour lesquelles tout d'un coup, il y a la solution, la testo. Et là, ce sont des filles, hein, majoritairement. Donc, on a le droit de s'interroger, mais il semblerait que non. Donc, c'est tout d'un coup cette découverte que la clinique elle-même devient un enjeu politique, là où moi je la voyais plutôt jusque-là dans son lien politique, justement par le biais de ces grands symptômes psychotraumatiques de ces exilés, de ces réfugiés, de ces gens qui ont vécu des tortures et qui nous montrent un corps souffrant qui est aussi bien leur âme que leur corps et pour lesquels ils viennent solliciter un regard, une aide et une reconnaissance. Et là, tout d'un coup, je suis dans l'autre phase d'enfants pour lesquels je dis, mais peut-être après tout êtes-vous transgenre, mais tous comme ça, tout d'un coup. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une temporalité si rapide? Parce que je pense effectivement qu'on ne peut pas évoquer la question des corps, de nos corps, sans évoquer la question de l'espace et du temps et des temporalités. Et ces temporalités, aujourd'hui, chez les jeunes, je les trouve ravaudées, rabattues, je ne parle pas seulement de la question des transitions médicales, mais par la vie numérique, comme si peu à peu, ces jeunes étaient passés un peu de l'autre côté dans ce que j'ai appelé, vous savez que j'aime bien inventer des syndromes ou des noms, j'ai appelé ça la dématérialisation au cours des corps de l'adolescence. Et ça s'est accentué avec le confinement, ils sont tellement happés par des modèles, des images, des choses, qu'on a l'impression que peu à peu, ce qu'ils perçoivent de ce qu'on leur renvoie d'eux-mêmes est plus important que ce qu'ils sont eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils me le disent souvent. Je lui dis, mais par exemple, à une gamine qui veut être un homme, je lui dis, mais vous voulez être un homme? Ah non, pas du tout. Je veux qu'on me regarde comme un garçon. Je lui dis, mais vous voulez être un garçon? Ah mais non, pas du tout. Je veux qu'on me regarde, qu'on me perçoive comme un garçon. D'ailleurs, je veux juste la voix et les poils. Comme on est arrivé à, c'est très intéressant, hein, encore une fois, ça déborde de la seule question de ces demandes de changement de genre, mais on arrive à un moment où effectivement le sujet le plus jeune est entrevu sous une dimension de consommation et le corps lui-même étant euh, présenté de plus en plus comme quelque chose de modifiable, la chirurgie esthétique, le génome, l'ADN, on vous envoie dans un petit tube, un petit morceau de cheveux, on vous raconte toutes votre généalogie depuis des siècles, et on ne se pose pas assez la question de ce que veut dire qu'est-ce qu'un corps pour les jeunes d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a une mutation anthropologique majeure.